Bonjour à vous amis poissons et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir donc vos énergies pour la période du 15 au 30 juin. J'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes du tarot pour gagner un petit peu de temps au niveau du timing de la vidéo. Ça me permettra de pouvoir venir faire une lecture un petit peu plus complète avec mon petit Lenormand. Et si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je viendrai tirer quelques cartes de mon chakra du cœur et de mon oracle des ombres qu'on aperçoit juste ici. Allez, c'est parti. On va aller voir pour vous déjà ce qui se trouve au niveau de votre état d'esprit en cette fin juin. Alors, on a le diable ici qui est en inversé. Le diable ici en inversé, il parle de libération, il parle de... C'est une certaine forme de renaissance, c'est un changement positif également. En un sens, le diable en inversé, c'est se révolter. Je ne sais pas par rapport à quoi, on va voir la suite. Et il peut y avoir également ici une histoire un petit peu de manipulation ou d'être sous l'emprise du corps. Alors quand je dis l'emprise du corps, c'est avoir envie d'aller vers les tentations physiques, etc. Donc bon, c'est une possibilité ici. En tout cas, il y a bien l'idée d'une révolte sur un système ici et d'un changement qui est en train d'arriver, une libération, une renaissance. C'est dans votre état d'esprit ici. Alors, en énergie du passé, on a le 2 d'épée qui est en inversé. Énergie présent, le valet de bâton, l'action les amis. Et énergie future, le roi de denier. Il y a une évolution ici, vraiment. Il y a une évolution parce qu'on passe d'un valet à directement un roi de denier ici sur les énergies qui avancent. En plus, vous regardez vraiment là vers le futur. Vous ne regardez pas vers le passé. Là, avec le 2 d'épée, par le passé justement, on voit qu'il y a eu un certain état de confusion. Vous avez peut-être hésité à prendre des décisions, etc., pour faire avancer les choses. Et à un moment donné ou un autre, en fait, vous avez fini par voir clair. Et maintenant, ça avance. Là, vous êtes dans des énergies qui avancent. Alors certes, vous êtes encore un valet. Donc le valet, lui, c'est un personnage qui est enthousiaste, qui a envie d'explorer, qui a l'esprit libre comme ça, qui a envie d'aller vers de nouveaux horizons, qui a envie de nouvelles passions, de nouvel amour. Il peut y avoir cette histoire ici aussi d'être appelé à de nouvelles... comment je pourrais vous dire ça, de nouvelles expériences sexuelles. Je dois traduire vraiment toutes les possibilités ici. Et c'est une possibilité ici, en l'occurrence. En tout cas, voilà, on vous voit qui avance. Là, cette fois-ci, vous sortez de cette période de flou, vous sortez de cette période de confusion, vous y voyez plus clair et vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Maintenant, vous êtes comme le valet, vous commencez simplement à mettre les choses en place et ça va se faire progressivement. Mais l'évolution va être vraiment favorable parce que là, on est sur un roi de denier au niveau des énergies futures. Le roi de denier, c'est un personnage qui est plein de pouvoir. C'est un personnage également qui a besoin de changement. Donc c'est assez rigolo parce qu'on est vraiment là sur une énergie avec un besoin de changement qui est très fort ici sur votre tirage, les poissons. En tout cas, c'est un personnage qui réussit. Qui est plein d'abondance, qui a la sécurité financière, matérielle. On n'est pas trop sur le sentimental ici. Je ressens plutôt vraiment le côté matériel, sécuritaire, le fait de penser à vous avant tout, en fait, ici. C'est vraiment ce que je ressens. C'est le fait de penser à vous, le fait d'aller vers un changement comme ça dans votre vie et d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus que ce que vous avez à l'heure actuelle. On va voir, alors, quel est donc votre défi, votre challenge ici, on a l'as de coupe et vos forces, on a le 8 de denier qui est en inversé.
L'As de coupe, il parle aussi de nouvel amour ici, mais c'est en défi. Donc, ça va plutôt être ici l'histoire d'une guérison émotionnelle qui doit intervenir. Ou alors, s'il n'y a pas de guérison émotionnelle à faire, ça peut être des émotions que vous contenez trop et qu'il faut libérer. Parce que, voyez, c'est ce que je vous ai dit juste avant, en fait, finalement, ça rejoint ici. Il y a une notion où vraiment vous êtes tourné vers vous-même, mais c'est plus le côté financier, matériel, et c'est comme si ici, vous étiez un peu coupé de vos émotions, en fait. Et là, on voit que vous avez tout intériorisé, que vos émotions sont contenues, qu'elles ne sont pas libérées, qu'il y a une guérison émotionnelle à faire pour qu'elles se libèrent, ces énergies, cet amour, pour que vous arriviez à aller vers ça, à aller vers l'amour, à vous ouvrir comme ça. Et ouais. S'il y a des personnes qui attendent un nouvel amour, ici, ce qui bloque, on voit vraiment que c'est les émotions qui sont trop contenues comme ça. Et une guérison émotionnelle qui n'est pas faite, en tout cas. Donc, c'est un défi. Hein. Ici, on vous le dit, c'est votre challenge. Il faut guérir émotionnellement. Il faut réussir à lâcher vos émotions comme ça. Ici, avec le 8 de denier en force, bon, le 8 de denier à l'envers, il n'est pas terrible à la base. Donc, dans ces énergies positives qui peuvent être perçues comme une force, on dira que vous êtes perfectionniste finalement. Perfectionniste parce que vous vous concentrez beaucoup sur les détails, vous analysez beaucoup comme ça. Par contre, avec cette carte, il y a quand même une notion de retard, en fait. C'est-à-dire que les choses vont se mettre en place, mais vu que c'est sur les énergies un peu futures ici, on voit que ça va être long. J'ai le sentiment quand même pour vous que ça va être un petit peu long à se mettre en place. Et ça confirme cette histoire d'évolution entre le valet et le roi. Hein. Donc là, c'est même pas sur des énergies propres à juste fin juin. Là, ici, c'est juste une tendance. Voilà, fin juin, on va être sur ce valet. Et dans les prochains mois, peut-être que vous tendrez vers ce roi. Mais bon, là, ici, voilà, il y a des émotions à libérer. Il y a un perfectionnisme qui est là, peut-être qui vous empêche aussi de libérer ces émotions. Ça peut être une force aussi comme une faiblesse ici. Vous recherchez peut-être trop aussi la perfection ou vous êtes très pointilleux sur les détails. Donc, c'est une force, mais attention à ce que ça ne bloque pas vos émotions, en fait. Hein. En issue, ici, on a le pape qui est en inversé. Entre le diable et le pape, ici, il y a quand même la notion de révolte encore. C'est-à-dire que le pape en inversé, c'est vouloir briser les codes. Donc, ouais, ici, il y a vraiment la notion de révolte. De révolte contre des codes, contre peut-être un système patriarcal, contre quelque chose qui ne vous convient plus, en fait. Les dogmes comme ça, ce qui confère notre société, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau des amours. Vous avez peut-être envie de vivre autrement, de vivre différemment de la plupart des gens. Vous avez peut-être pas envie de vous engager comme ça avec une personne. Vous avez peut-être pas envie de vivre de façon traditionnelle ici. Et il y a le sentiment encore d'une révolte là. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, encore une fois. Mais c'est pas le but. Après, on voit qu'il y a quand même une situation qui stagne un petit peu ici, d'où ce retard. Et vous vous mettez quand même des limitations. Et vous voulez sortir de ces limitations. Même si vous manquez un peu de vision sur l'avenir, justement. Vous ne savez pas trop où ça peut vous mener. Peut-être que ça vous fait un peu peur aussi. Mais il peut y avoir également une histoire de pression, je dirais pas de l'entourage, mais ouais, pression sociétale, pression de l'entourage, pression de la famille. En tout cas, il y a vraiment l'envie ici de se libérer. Hein. Il y a vraiment l'envie d'une libération libération émotionnelle, libération sexuelle, libération des codes, libération des traditions, envie de sortir de tout ça. Donc c'est assez particulier comme tirage, donc j'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est comme ça que je le traduis en tout cas pour vous. Hein.
On va aller voir, je vais aller recouvrir, voir si ça m'en dit un petit peu plus ici. Allez les poissons, du 15 au 30 juin, déjà à la moitié de l'année les amis. Ça passe très très vite. Allez, on va aller voir à la coupe déjà. Ouais, on voit que vous cherchez votre chemin ici. Vous cherchez la direction à prendre. Et il y a une notion de conflit. Il y a une notion de conflit. C'est ce qui vous fait peur pour moi ici. Ça peut encore représenter la sexualité ici. Parce que c'est la Vierge. Hein. Comme si vous cherchiez votre direction, pour certains, au niveau sexualité. C'est assez fou que ça ressorte comme ça, alors que le diable est présent. C'est dingue. Ouais, c'est le charnel aussi. Il y a une histoire ici de libération sexuelle. Vous cherchez votre chemin pour, au niveau sexualité, au niveau libération, au niveau... C'est fou que ça ressorte comme ça. Je crois que j'ai encore jamais eu ça dans les tirages que j'ai effectués jusqu'à maintenant. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse ici, une situation qui est lourde à porter pour vous, trop lourde et qui ne correspond pas à ce que vous recherchez, qui ne correspond pas... Il y a une notion quand même de vouloir mettre de l'ordre dans votre vie, savoir vers quoi vous avancez ici, avec la boussole et la Vierge. Hop. Alors. Ouais, il y a la notion de temps ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la notion de temps et... vous prenez le temps pour moi de réfléchir. Vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps pour faire attention, en fait. Vous faites attention à la façon dont vous allez avancer. Par contre, il y a encore, entre le diable et le renard, ici, c'est bizarre, une notion quand même de manipulation. De manipulation ou de complot. J'ai un peu de mal à savoir... Ça en parle, hein. Il y a une histoire de manipulation ici. Quelque chose... Soit c'est une manipulation que vous subissez, soit c'est vous qui essayez un petit peu de manipuler votre entourage pour réussir à vous défaire de ces dogmes-là et pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Mais j'ai plutôt la sensation que c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous manipule ici. Et peut-être que c'est l'envie de vous défaire de ces manipulations aussi qui... Il peut y avoir la notion, comment je pourrais vous dire ça, de manipulation par la sexualité. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne qui vous maintient comme ça, par les plaisirs charnels, par les plaisirs de la sexualité en fait, et qui vous manipule un petit peu sous cet aspect-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Oui, la manipulation c'est une personne qui vous retient peut-être par la sexualité, par le charnel, Ouais, je le vois un petit peu comme ça. Même si j'ai parfaitement conscience que là, pour le coup, le tirage ne va pas du tout parler à la majeure partie d'entre vous, parce que c'est très particulier, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. On va voir ce que dit le reste de toute façon. Alors, il y a une renaissance ici, les amis. Une renaissance, un changement de peau comme ce serpent. Vous allez vers le bonheur, la joie, tout ça. Mais il y a une notion de stress ici quand même. Une notion de stress et encore quand même une notion de tromperie, de duperie ici, peut-être de mensonge. Une sorte de malveillance quand même. Ça vous entoure en fait. Hein. C'est un peu... Ça vous met dans un état de stress comme ça vous ronge énormément. Ou alors ça peut être justement ce changement qui est compliqué, qui vous stresse beaucoup.
Peut-être parce que vous vous posez des questions par rapport à votre avenir, par rapport à ce bonheur, par rapport à ce vers quoi vous voulez aller. Vous me direz en commentaire comment ça résonne avec vous ici, parce que c'est assez spécial. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, Valet? Bah, j'ai vu le poisson juste avant, qui s'est retourné. Il le voilà. Ici, il peut y avoir l'arrivée d'un courrier qui concerne, je ne sais pas trop ce que ça fait là, qui concerne les finances. Il peut y avoir l'arrivée d'un courrier qui concerne vos finances, c'est un courrier qui va vous permettre de sortir d'une période comme ça, de doute, de flou en fait, de contrariété passagère, et vous allez voir la lumière ici sur une situation ou quelque chose comme ça. Mais il y a un courrier ici qui concerne des finances. Bon, c'est parce que vous devez, pour moi, avoir le message. Ça peut être un courrier également sur un projet que vous avez, hein. Un projet que vous avez, une idée comme ça. Avec les poissons, il y a aussi une notion de dépendance ici qui est possible. Et d'abondance aussi potentielle qui arrive. Ça rejoint un peu le diable aussi ici sur les dépendances, hein. Donc, bon, à vous de voir comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a l'arrivée d'un courrier qui va vous sortir d'une période de flou. Bon, c'est venu en plein milieu du tirage. C'est que voilà, ça va concerner certains d'entre vous. Pas tout le monde encore, mais certains, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On avait encore la Vierge. Il y a ici, avec le bouquet, quelque chose, une proposition ou un cadeau, quelque chose... Encore une fois, ça peut parler aussi d'un amour, un amour, comment dire, vraiment relié à la sexualité ici. Vraiment relié à la sexualité, et c'est quelque chose qui dure en plus depuis un moment pour moi ici, j'ai le sentiment. Ouais. Il peut y avoir ici aussi la notion de quelque chose de conflits qui prennent fin ici, d'une guérison qui est en train de se faire. Et le bouquet peut signaler que vous êtes en train de vous rétablir. Et justement, en fait, l'arbre, c'est un petit peu la même chose. Donc là, encore une fois, c'est à prendre selon comment ça résonne avec vous. Mais il y a une notion de se rétablir, de guérison par rapport à des conflits peut-être passés aussi. J'essaye de faire toutes les interprétations possibles parce que c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ouais, ici, il y a la notion d'être encore... vous cherchez encore votre chemin pour avancer vers ces nouveaux projets, là, vers ces nouvelles envies. Vous avez envie d'avancer, mais là, on voit que avec le labyrinthe, vous êtes un peu perdu. Parfois, vous vous retrouvez face à un mur, et puis vous faites marche arrière, et puis vous cherchez encore votre chemin ailleurs, et puis à nouveau, il y a un mur. Et vous recommencez comme ça sans cesse, vous revenez sans cesse au point de départ. Mais bon, le labyrinthe, quand même, il dit qu'à un moment donné ou un autre, on va finir par trouver la sortie, hein, par trouver la sortie de ce labyrinthe et réussir à voir clair et réussir à se frayer un chemin. Et même si ça va être difficile, ici on voit que c'est difficile d'atteindre ces objectifs, d'aller vers ces nouveaux projets en fait. Il y a une notion de lenteur quand même dans votre jeu, les poissons, une notion de lenteur et quand même de manipulation. Et il y a encore, j'ai le sentiment, quelques obstacles qui vous attendent ici.
Bah, venez, je vous parle d'obstacles, je tire l'obstacle. Incroyable. Alors, ouais, il y a des obstacles. Alors, ça parle encore de finances ici. Obstacle financier comme ça, obstacle qui peut vous... En fait, vous savez que ce projet-là que vous avez, financièrement, ça peut être risqué. Ça peut être risqué, soit c'est une chance, soit c'est risqué. Mais il y a avec les dés cette notion de risque, d'incertitude. Et bon, après, avec l'ours qui est à côté, on est bien sur le domaine quand même de l'argent. Mais généralement, il y a quand même une notion de protection hein, qui est au-dessus de votre tête. Mais là, ouais, on voit que l'obstacle principal que vous avez, c'est financier parce que vous savez, vous êtes dans l'incertitude, vous savez que ça peut être risqué en fait. Ça parle vraiment de plein de choses, votre tirage ici. Je dirais pas que ça s'éparpille un petit peu, mais c'est comme si j'ai le sentiment qu'il y a plein de messages à vous faire passer ici, les poissons. Et ouais, ça a du mal à s'arrêter. Ici, on part un peu presque dans tous les sens. Il y a des nouveaux projets d'un côté, une histoire de manipulation un peu sur le côté sexuel de l'autre. Ce courrier-là, en rapport avec ce nouveau projet, ce changement, cette transformation, il y a beaucoup de messages ici. Ouais, on voit qu'il y a une situation en amour quand même pour certains qui vous a causé énormément de chagrin, de peine ici, sur ce qui vous tient à cœur. Donc si c'est pas en amour, c'est sur un projet qui vous tient à cœur. Et ouais, il y a la notion de chagrin, de tristesse, quelque chose qui est vécu comme un fardeau ici. Vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis. Je vais aller tirer quelques cartes hop, de mon chakra du cœur. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de messages pour vous, les poissons. Et vraiment, prenez que ce qui résonne avec vous, parce que là, pour le coup, il y a des nouveaux projets. Il y a cette histoire d'argent, de se lancer, pas se lancer, cette histoire de manipulation, cette histoire de... Ouais, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il faudra voir à la prochaine guidance que j'effectuerai sur début juillet, voir comment ça parle, parce que là... Hop, on va aller voir côté sentimental. Ouais, là, très... Ouf. Ouais, sur le... Il y a une notion par rapport... Il y a des personnes, pour moi, ici, qui sont en couple, en fait, avec une personne qui ne leur correspond plus du tout. Parce qu'en fait, il y a une fracture qui s'est effectuée, là, entre vous. Et là, il y a la notion de divorce, quand même, qui est ici. Et on vous conseille même de vous éloigner de cette personne. C'est peut-être ça, en fait, cette histoire financière qu'on a là. Peut-être que certaines personnes sont en attente se posent la question d'un divorce, mais finalement, financièrement, c'est compliqué. Le courrier qui arrive aussi sur les finances, là, ça peut être justement par rapport à un divorce, quelque chose qui vous stressait beaucoup. Parce que vous savez que votre avenir dépend aussi peut-être d'une décision comme ça que vous allez recevoir. En tout cas, il y a un poids familial qui est lourd ici à porter et il y a une... Il faut vous éloigner de cette personne pour l'instant parce qu'il y a une trop grande fracture. Vous voyez, en plus, on a sorti 2 fois l'enfant. Il y a des enfants ici et encore la notion de surprise. Donc peut-être effectivement ce courrier qui arrive ici et... Ouais, j'ai la sensation qu'il y a des personnes ici qui attendent des nouvelles par rapport à un divorce. Très stressées par rapport à un divorce, comme ça, parce que les nouveaux projets dépendent peut-être de la décision qui va être rendue par rapport à ce divorce. C'est presque la sensation que j'ai ici. Allez, on va aller voir avec mon oracle des ombres. Hop, à la coupe. On a la futée. Oh, c'est marrant, j'ai sorti exactement la même chose
sur les Verseaux, je crois. Faudra que je revérifie. Mais il me semble vraiment que j'ai sorti la même chose. Bon, ici, on a la futée qui est en inversé. Donc, la futée en inversé, on voit que il y a des liens familiaux qui sont distendus, en fait. Là, ça confirme ce poids familial ici. C'est une carte qui peut indiquer des problèmes de santé, mais on ne l'a pas tellement vu sur votre tirage. Mais donc, quoi qu'il en soit, il y a des problèmes qui sont sous votre toit, parce que la futée, c'est la famille, comme ça, Serra, c'est sa famille. Et là, il y a vraiment la notion de problème sous votre toit, et on vous conseille de rester attentif, de rester en alerte par rapport à ça, de prendre soin de vous, en fait. Et l'indécis, ici, justement, il parle de... C'est un personnage qui est très à l'écoute de lui-même, qui sait ce qui est bon pour lui aujourd'hui, ce qui n'est pas bon. Et on vous conseille un petit peu, comme les libellules qui sont à côté, voyez, de prendre soin de vous et surtout de... Comment je pourrais vous dire? De laisser aller, de laisser couler, d'avoir confiance en l'avenir comme ça, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de vos envies aussi. Et ouais, de laisser aller, de vous laisser porter par le vent comme les libellules. Ici, il peut s'agir également d'une relation affective légère, en fait. Ça revient un petit peu à cette histoire de diable, ici, de vouloir plutôt aller vers les tentations qu'une relation vraiment sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, il y a vraiment une histoire ici de fracture familiale qui a lieu, quelque chose qui vous éloigne de votre partenaire. Il n'y a plus d'amour, en fait, entre vous. Vous voyez, en plus, regardez, on a le couple ici, et regardez, l'une est à l'endroit, l'autre est à l'envers. Donc, il y a une vraie fracture, véritable fracture ici, et la notion d'un divorce. Et j'ai le sentiment vraiment que ce qu'on voyait là, sur ces finances, là, cette rupture, pour moi, il y a une rupture émotionnelle qui vous a causé beaucoup de chagrin, qui vous a mis dans un état de... C'est un fardeau à porter que vous avez. Et ouais, là, on voit la notion de... Cet obstacle financier ici, avec des risques possibles ou des incertitudes, c'est ça, hein, c'est cette histoire de divorce pour moi ici. Je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes pour qui ça parle, n'hésitez pas à me faire un retour comme ça, à me dire comment ça résonne avec vous. Je vais m'arrêter là, les amis. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juin. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois de juin. Je vous retrouve très vite. À très bientôt. Bye bye.